Bonjour à tous. Un proverbe français dit « Pour être heureux, vivons cachés ». Vivre caché, c'est-à-dire vivre en solitaire peut-être avec sa famille, mais disons sans les contacts avec le monde extérieur, ceux qui nous entourent, afin de ne pas avoir de problème, afin d'être tranquille chez soi. Et peut-être par ce style de vie, pensons-nous que ceux qui nous entourent ne connaissent rien de notre existence. Détrompez-vous. Quelle que soit la manière dont nous vivons, nous témoignons toujours de quelque chose. La question est de savoir de quoi. Un jour, l'apôtre Paul a écrit à une communauté, la communauté de Corinthe. Et dans cette lettre aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 1, il va dire quelque chose qui est, me semble-t-il, intéressant pour nous par rapport à notre sujet aujourd'hui. On entend parler constamment d'inconduite parmi vous, et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Waouh! J'ai souvent l'occasion de dire qu'en tant que pasteur, j'aurais bien aimé ne jamais avoir affaire à la communauté de Corinthe. Effectivement, quand on lit les lettres de Paul aux Corinthiens, on s'aperçoit que c'était une communauté compliquée, difficile. Et voilà que dans ce passage, au verset 1er de ce chapitre 5, Paul dit « On entend parler constamment d'inconduite parmi vous et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. » Paul ne vit pas avec les Corinthiens, il a fondé la communauté de Corinthe, mais voilà, il se trouve maintenant très loin, et de très loin, il entend parler de cette communauté, et ce qu'il en entend, malheureusement, n'est pas bon. Une inconduite telle que même chez les païens, on ne rencontre pas cela. La suite du récit va nous détailler un certain nombre de ces travers, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ce que je veux simplement souligner, c'est que parfois nous avons l'impression que notre vie est banale, que rien autour de nous n'est connu, parce que voilà, nous vivons une vie métro, boulot, dodo, mais là encore, une deuxième fois, je le dis, détrompez-vous, car ceux qui nous entourent nous regardent. Nous regardent d'autant plus que nous faisons profession d'être des enfants de Dieu, des témoins de Jésus. Alors, notre vie est scrutée, notre vie est analysée, et peut-être vous est-il déjà arrivé qu'au bout de plusieurs années à un endroit, quelqu'un vous dise « Tiens, mais nous avons remarqué que quelque chose » ou « Ah oui, mais on vous connaît bien ». Je me souviens d'une expérience, lorsque j'habitais à Morlas, un jour je descends au petit village, on était en dehors du village, et puis je rencontre quelqu'un, je ne sais plus quel était le sujet, mais je me souviens de sa parole, il dit « Oui, mais je vous connais bien, vous êtes le prêtre marié qui habite en haut de la colline ». Alors bien sûr, il a fallu que je corrige un certain nombre de choses, car je ne suis pas prêtre, et je ne suis pas prêtre marié non plus. Mais voilà, j'étais connu au sein de ce petit village. Moi qui pensais qu'en haut de ma colline, eh bien, je vivais tranquille dans mon coin, mais de toute manière, nous sommes regardés, nous sommes écoutés. Alors mes amis, posons-nous toujours la question lorsque nous vivons de savoir quel témoignage nous rendons à ceux qui nous entourent. Témoignage d'un enfant de Dieu, témoignage de quelqu'un qui a été sauvé par Jésus et aimé de Dieu. Que Dieu nous bénisse et nous aide ainsi à vivre.